Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est, imaginez-vous, déjà rendu au mois de février. On est le 1er février 2023. 9h10, heure du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. On est dans un monde très, très changeant, très bizarre. Nos dirigeants, les dirigeants ont des idées vraiment bizarres. Les scientifiques ont des idées vraiment très étranges. C'est à se demander par quelle mouche ils ont été piqués. Pendant que tout le monde galère, pendant que tout le monde cherche une façon de se sortir de la situation actuelle sur tous les fronts, tu as des scientifiques du monde, là, avec une tête sur ses épaules, supposément, puis plein qui se demandent comment on peut cloner ceci, comment on peut s'en aller avec plus d'intelligence artificielle, comment on peut avoir plus de robots, comment on peut... Et là, imagine-toi qu'en Chine, le US Sun nous rapporte qu'on aurait réussi à cloner 3 super vaches mutantes qui seraient capables de produire 300 tonnes de lait et prévoit un troupeau de 1000 têtes. Assez hallucinant. Pendant qu'on essaye, avec une start-up, de ramener des espèces disparues, en plus, je vous ai parlé de ça hier, ou en tout cas, il y a quelques jours, on est dans un univers complètement cinglé. Les scientifiques ont, dans des films à parodie, des fois, on a toujours dépeint des scientifiques comme des crackpots, mais je peux dire une chose, dans la réalité, c'est pas loin des satires. La Chine affirme avoir cloné des super vaches mutantes, capables de produire près de 2 fois plus de lait. Les fameux bovins de Pékin se vantent d'avoir créé 3 vaches qui peuvent produire annuellement 18 tonnes de lait, soit 17 500 litres ou 37 000 pintes de lait. Wow! Ainsi, les 3 super vaches pourraient produire à elles seules 300 tonnes de lait par an et ce rendement de production de lait est plus que le double de la moyenne des vaches au Royaume-Uni avec environ 8 000 litres ou 14 000 pintes. Hey, c'est le double. Les médias d'État chinois rapportent que le programme d'élevage est l'emprise d'avoir à importer des vaches de l'étranger. Donc, on veut essayer de produire plus de lait pour avoir moins de vaches à importer. Les veaux ont été clonés à partir de vaches de différentes fermes à forte production laitière et ils ont également sélectionné des vaches à haute fertilité, la Chine rêvant de créer un troupeau de 1000 de ces super vaches. Jing Yaping, le responsable du projet scientifique, a déclaré qu'il avait prélevé des tissus sur les oreilles des vaches pour les réincarner. Ils ont ensuite transplanté les embryons clonés dans 120 vaches selon le Northwest A&F University. Quelques 42% ont été fécondés avec succès et 17,5 sont restés fertiles pendant 200 jours. Wow! Donc, j'imagine que c'est comme ça qu'on réussit à produire plus de lait. Les 3 naissances de vaches clonées ont été annoncées cette semaine. Jin a déclaré « L'utilisation de la technologie de clonage seule n'aurait aucune signification économique et la combinaison de l'exploitation de la technologie de reproduction et de l'utilisation de vaches peu productives comme substitut nous a permis de reproduire 20 descendants de plus par rapport à la simple utilisation du clonage pendant une période donnée. » Le scientifique a déclaré qu'il conserverait les tissus des super vaches pour en cloner davantage et produire le troupeau de leur rêve. La Chine compte actuellement 6,6 millions de vaches, mais dépend à 70% de ses achats à l'étranger. Le troupeau de 1000 vaches pourrait produire 1800 tonnes de lait chaque année pour la Chine. Cela vient après que la nation du Parti communiste a précédemment dévoilé un gigantesque gratte-ciel de porcs qui abrite 650 000 animaux. Aïe, 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 aïe. Hallucinant. On le voit ici, le fameux gratte-ciel de porc. Capable de traiter 100 000 tonnes de viande par année, j'imagine. Le gouvernement chinois affirme que le bâtiment qui a été surnommé le Pig Palace a été ouvert au début du mois. Il peut contenir jusqu'à 650 000
animaux. Wow! Selon les informations locales, l'étrange complexe des zoos dans la province de Hubei est un projet ambitieux de 500 millions de livres sterling entreprise par les autorités locales dans le but d'augmenter la production agricole. La ferme se compose de 2 bâtiments contenant 26 étages chacun et se vante de l'efficacité de la main-d'œuvre, de l'écologie verte et d'un coût global inférieur. Les promoteurs du projet ajoutent que près de 25 000 animaux seront hébergés à chaque niveau et seront transférés dans tout le complexe via des canaux de capture de porcs souterrains. Zzz. Je peux imaginer le massacre qu'il va y avoir là-dedans. Ils ont noté que lorsqu'elle sera pleine et pleinement opérationnelle, la ferme sera capable de traiter 100 000 tonnes de viande à la fois. 100 000 tonnes de viande à la fois! Avec environ 1,2 million d'abattages par année. Zzz. La ferme porcine, considérée comme l'une des nombreuses à travers le pays, aurait été introduite au milieu d'une augmentation de la demande de porc en Chine. Wow! Cela survient 5 ans seulement après la première apparition d'images d'une ferme élevant des porcs mutants grotesques avec des doubles muscles au Cambodge. Mamma mia! De nombreux animaux avaient des organes génitaux élargis et semblaient trop musclés pour même être capables de marcher correctement. Certains ont plaisanté en disant que les cochons avaient l'air de se gaver de stéroïdes et de pomper du fer dans le gymnase des porcs mutants. Aussi, des recherches sont menées en Corée du Sud. Je vous le dis, c'est comme... Wow! Bienvenue à l'île du Dr Moreau, j'imagine. Je vous laisse ça dans la boîte de description.